Bonjour à tous. Donc, un petit moment spécial ce matin avec Danielle Rodrigue, directrice de l'équipe Les Papillons du Bonheur. Bienvenue. Danielle et moi, Allô? Daniel et moi avons pensé de vous faire une petite formation un peu différente qu'à l'habitude. Donc, on a beaucoup échangé récemment et je voulais qu'elle vous partage quelques petits conseils concernant les activités officielles CNC parce que elle a récemment participé en tant que conférencière au World Tour. Donc, je me suis dit, ben, on va en profiter, on va se jaser, puis on va l'interroger par rapport à ça. Donc, merci Daniel d'avoir accepté. Ça va être un beau petit moment avec plein de petits conseils que je suis certaine que tu vas pouvoir livrer au groupe. Donc, dis-nous, t'es conseillère depuis quand? Moi, je suis conseillère depuis octobre 2020. Donc, quelques années. Quand tu as commencé, est-ce que tu as tout de suite commencé à parrainer ou tu as plutôt mis ton temps ou ton énergie sur les ventes? Y avait-tu un des deux que tu préférais ou que ça allait mieux? Moi, j'ai parrainé tout de suite. En décembre, en janvier 2021, j'étais déjà directrice. Donc, ça a été vite. Il faut dire que j'arrivais d'une autre compagnie aussi de vente directe. Donc, j'ai des conseillères qui étaient avec moi qui sont venues dans Sensi aussi. Puis, j'aimais tellement les produits que j'ai été capable de contaminer tout le monde alentour de moi. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai été directrice assez rapidement. Puis, il y avait le bel incitatif qui était Walt Disney et j'avais toujours promis ça à mon fils. Mais malheureusement, la COVID est arrivée, donc on n'a pas pu y aller. Mais c'est ça qui m'a drivé beaucoup pour devenir directrice. Puis en fait, avec ton ascension, si on veut, assez rapide, ça t'a aussi permis d'atteindre d'autres défis incitatifs, d'autres belles récompenses des voyages auxquels tu as participé aussi. Oui, 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 c'est certain. Tu sais, après ça, ben, quand tu n'as vécu un voyage dans ces compagnies-là, tu veux toutes les faire. Ça fait que je suis allée en Alaska, je suis allée aussi en croisière dans les Bahamas, puis là, ben, je m'apprête à aller en Grèce, qui était le rêve de ma vie. Donc, ça va être, c'est vraiment le fun. C'est sûr qu'on travaille fort pour les mériter, ces voyages-là, parce que c'est important de dire qu'on les mérite. On les gagne pas, mais c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de créer un plan assez rapidement, puis on peut y arriver. Puis en fait, non seulement que tu as participé à des voyages incitatifs, mais tu as aussi participé à plusieurs événements CNC, autant les événements officiels comme la réunion de la famille, les World Tours, mais tu as aussi participé aux événements, les activités qui étaient informelles aussi, là, entre autres la rencontre des beautés, le chalet des leaders. Donc, tu participes beaucoup. Est-ce que tu penses que ta participation à ces événements-là, ces activités-là, t'apporte justement à réussir tes défis incitatifs? Oui, beaucoup. Parce que, à quelque part, on rencontre plein d'autres personnes qui ont plein d'autres idées, puis on crée des belles amitiés à travers tout ça. Tu sais, je vais toujours raconter mon histoire d'Alaska, mais tu sais, la communauté Sensi, c'est plus que les beautés, c'est toute la communauté. Quand je suis arrivée en Alaska, moi, j'avais eu plein de problèmes, manque d'avion, pas de valise, en tout cas, ça a été un cauchemar un peu. Et quand je suis arrivée là-bas, ben, il n'y avait aucune beauté avec moi. Puis je connaissais pas vraiment les beautés. Donc, je suis arrivée, puis c'était la gang de Canada qui était là, puis ils m'ont accueilli comme si j'étais un de leurs membres. Fait que ça, c'est partout comme ça. Quand je suis allée au chalet des beautés, je n'osais pas y aller au début parce que je me sentais comme un peu imposteur. Je me disais, ça a été trop vite, mon histoire, puis je suis pas au même niveau que les autres. Puis finalement, je me suis aperçue qu'en allant au chalet des beautés, que j'avais des bonnes idées moi aussi, puis que j'étais comme les autres dans le fond, puis que j'avais ma place. Ça fait que c'est ce qu'on s'aperçoit. Le World Tour, c'est la même affaire. C'est de rencontrer tous les gens, de voir les idées qu'il y a là. Fait que c'est toujours très, très motivant. Puis, entre autres, cette année, tu as eu l'opportunité d'être conférencière pour World Tour. Donc, ça, c'est encore plus une participation active à cet événement-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton expérience comme conférencière? Ben, quand on m'a proposé ça, sur le coup, je me suis dit, tu sais, comme à peu près tout le monde qui se le fait proposer, ah non, je ne serais pas capable de faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais faire pour faire ça? Et puis là, je me suis dit, garde, ça sera un nouveau défi. Je vais faire ce que je peux. Je dis souvent que je suis parfaite dans mes imperfections, donc je me suis dit, garde, les gens me connaissent, puis je vais faire mon possible avec ce que je peux
faire avec ça. Donc, j'ai parlé avec Virginie. On a vraiment eu un bon support de la compagnie, de Virginie. On a créé un groupe avec les personnes qui étaient eux aussi conférencières. À ce moment-là, on a pu poser nos questions. On a eu, après ça, une idée des thèmes qu'on pouvait discuter. Et là, ben, on a donné nos préférences. Et là, après, par la suite, là, Virginie a choisi laquelle aurait telle conférence à faire. Fait que suite à ça, après, ben là, on nous a dit, mettez vos idées sur papier, puis après, on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On avait un temps, on a toujours un temps, donc on avait 12 minutes. Et puis, on a eu un bon support d'Isabelle Mercier. Parce que là, Isabelle est oratrice, en tout cas, elle a suivi un cours pour ça. Et puis, elle nous a suivis tout le long de notre parcours. C'est-à-dire qu'on pouvait lui soumettre nos idées. Par la suite, on pouvait nous soumettre notre texte. Et puis, elle nous corrigeait. Tu sais, dans le fond, là, c'était de la critique, puis c'était de la critique constructive. Parce que moi, quand j'ai commencé mon texte, je le faisais comme informatif. Et ce que euh, Isabelle m'a fait comprendre, c'est que ça devait être, dans le fond, pour inciter les gens, pour les faire, tu sais, pour les faire participer. Fait que là, j'ai tourné tout ça de bord. Et puis, tu sais, il faut être capable de prendre la critique, là, à ce moment-là. Il faut être capable d'être ouvert aux nouvelles idées, peut-être de recommencer le texte. Mais on a eu vraiment un bon support. Quand ça a été le temps après ça de pratiquer, ça a été la même chose. On pouvait vraiment demander encore à Isabelle. Fait que là-dessus, on a vraiment un bon support. C'est, c'est facile de le faire. Je vous dis pas que rendu en avant que c'est facile. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais c'est un beau défi. Puis je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde a quoi à apporter à Sensi. Et puis, moi, pour ma part, en tout cas, c'est pas pour amener de la pitié ou quoi que ce soit, mais en plus, moi, j'étais malade. J'avais un problème de santé et quand j'en ai parlé avec Virginie, vraiment, elle a été ouverte en me disant, ben garde, si tu peux pas le faire, c'est pas grave. Je vais m'organiser, j'ai des questions-réponses, on va ajouter quelque chose. Elle m'a dit, au pire, si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Euh, fait que, tu sais, vous n'avez pas à avoir peur de le faire. C'est vraiment un beau défi que de réaliser ça. Puis après, on est tellement fiers de l'avoir fait. Puis je le sais que j'ai cafouillé à un moment donné, qu'à un moment donné, j'ai cherché sur mes feuilles parce que bon, j'avais pas eu le temps que j'aurais bien voulu pour pratiquer, mais j'ai donné le meilleur de moi, c'est ce que je me suis dit. Et puis, je pense que les gens l'ont apprécié. Fait que c'est vraiment une très, très belle expérience. Puis dans le fond, l'encadrement, le support que tu as eu, c'est certain que c'est du travail. Il faut préparer son texte, faut se pratiquer, faut, tu sais, tout en sommant là, pour qu'il arrive à cet événement-là. Mais on n'est pas seul, on peut se tourner vers des gens. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant aujourd'hui, de dire, tu sais, si jamais on vous propose de participer à quelque chose, faites-le. Ça veut pas dire que ça va être gagnant du premier coup, mais ça va vraiment vous permettre d'avancer. Puis dans le fond, est-ce que toi, suite à ton événement au World Tour, ta présence comme conférencière, est-ce que tu as ressenti des retombées sur ton entreprise? Est-ce que ça t'a vraiment permis d'avancer justement? T'as-tu vu qu'il y avait eu une évolution autant de toi ou tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé avec tes clients? Je suis certaine là, que ça a eu tu sais, un petit côté positif pour ton entreprise, mais ça, est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu? Ben, c'est sûr que après la conférence, ça m'a surpris, mais tu sais, je me dis, c'est normal. J'avais plein de personnes qui venaient me voir, puis ils me disaient, bon, ben, tu fais comment ça? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour faire tes suivis? Tout ça. Fait que, tu sais, je me disais, ben, c'est le fun. Il faut croire que les gens ont apprécié ce qui a été fait, tu sais. Et puis, c'est sûr que je l'ai partagé avec mes clientes. Puis mes clientes, tu sais, elles me disaient toutes, bon, ben, je suis certaine que tu as bien fait ça, que, tu sais, ils ont trouvé ça le fun de voir que je m'impliquais aussi dans la compagnie comme ça. Ça m'a donné aussi la confiance dans certaines choses. Il y a des choses là-dedans que euh, j'avais mis en valeur pendant le texte que peut-être que je mettais un peu moins de l'avant et je les ai remis de l'avant. Ça me sait, je me suis dit, bon, ben là,
je vais y aller, puis je vais vraiment refaire tous mes sachets du bonheur, là. J'en ai 25 de près, là. Fait que, tu sais, avant, j'en avais peut-être juste 5. Mais là, je me suis dit, non, regarde, je leur ai demandé d'en avoir au moins 5 pour 5 jours. Fait que moi, il faut que je fasse ma part, moi aussi, là. Fait que, oui, ça m'a donné aussi plus de confiance en moi, là. Tu sais, de voir que tout est possible. Donc, une belle expérience, là, somme toute. Oui, oui, vraiment, là, tu sais, je me dis, allez-y, foncez, essayez-le. Euh, Ça vaut vraiment la joie de le faire, puis de, de ressentir après ça la fierté de l'avoir fait. Puis pour ceux et celles qui ont manqué ou qui n'étaient pas présents à la conférence World Tour que Daniel a fait, on va repartager là, la vidéo dans les commentaires. Donc, vous allez pouvoir aller l'écouter, sa petite présentation. C'est vraiment génial là, pour que vous puissiez savoir justement de quoi il s'agit, ces petits paquets-là. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui savent pas où commencer pour justement plus s'impliquer dans la communauté Sensi? Quelqu'un qui se dit, OK, oui, un jour, j'aimerais ça être conférencière, mais là, c'est sûr qu'on faut faire des petits pas pour se rendre là quand même. Où est-ce qu'on commence quand on veut s'impliquer? Ben, je pense que premièrement, c'est de s'impliquer dans les groupes. C'est dans le groupe des beautés, dans le groupe des fanatiques, dans le groupe de francophones. C'est aussi de participer aux formations qui nous sont offertes. Tu sais, présentement, Grandir ensemble, là, ça nous permet de contacter avec les autres. Tu sais, dans le fond, grandir ensemble, c'est pas, comment je pourrais bien dire, c'est pas une formation formelle, c'est vraiment une rencontre entre conseillers pour se donner des trucs. Donc, si tu participes là, ben, tu vas te faire voir aussi, là. Et là, à un moment donné, ben, tu sais, je veux dire, puis s'il y a des coachings aussi, on peut avoir des coachings, tu sais, fait que avec nos directeurs, nos directrices, nos directrices super étoiles. Fait qu'en s'impliquant dans tout ça, ben, à un moment donné, on est vu, puis on prend de l'assurance, et là, on peut se sentir capable de faire justement une conférence ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, le chalet des beautés, c'est une autre façon encore de s'impliquer. Aller au SFR, aller au World Tour, c'est toutes des façons de s'impliquer. Je pense que tu as raison, c'est ça, il faut se mettre de l'avant, il faut commencer en quelque part, puis justement les belles discussions comme Grandir ensemble qui sont offertes tout au long du mois d'avril sur des sujets différents, ça vous permet de rencontrer d'autres conseillers, puis justement de vous pratiquer aussi à être sur la caméra, à prendre parole, ça commence par là aussi, donc c'est vraiment des bons conseils. Daniel, je pense qu'on te revoit dans la formation Actif en avril ce mois-ci. Est-ce que tu veux nous dire quel sujet tu vas aborder pendant cette formation-là? Je vais parler le 6 avril de les campagnes de financement et le 20 avril, c'est l'importance de dire merci. Parce que ça, je pense que on peut le faire de toutes sortes de façons. Et puis, ça fait toujours plaisir. Donc, ça va être les deux sujets que je fais. Bon, ben parfait. Donc, pour ceux et celles qui sont pas encore membres du groupe actif en avril, on vous le recommande vraiment. Ça peut être quelque chose aussi là, qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans votre entreprise, d'en apprendre plus sur vous, puis d'avoir des conseils, des astuces sur une variété de sujets. Donc, je vais partager le lien aussi là, dans les commentaires. Merci Daniel d'avoir pris ce petit moment-là avec moi pour qu'on puisse revenir sur World Tour, en parler, puis voir tout ce que tu fais là, comme petit projet avec Senti. Merci beaucoup. Puis, est-ce que tu avais un petit mot de au revoir que tu aimerais dire aux beautés? Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que ça va vous avoir donné le goût de vous impliquer encore plus. Puis, peut-être que ça va être vous qui va être au retour l'an prochain. Fait que j'ai hâte de vous entendre. Fait que merci. Passez une belle journée. Merci tout le monde. OK, bye.